Projet de budget 2021, quelle explication déficit de près de 700 milliards de francs CFA? Les explications avec l'économiste Modibo Mao Makalou dans cette édition. Après la mise en place du Conseil national de transition, les conseillers ont tenu une séance plénière la semaine dernière pour mettre en place les derniers organes de la transition. Vous aurez au cours de cette édition également les explications de Moulaya Keïta, conseiller au CNT. Il fait moins froid par rapport aux autres années. Vous aurez des éléments de réponse des services météorologiques au cours de cette édition. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal d'information de la Liberté Télévision. Comme annoncé, un déficit de près de 700 milliards de francs CFA est prévu pour le projet de budget 2021. L'annonce a été faite par le gouvernement de la transition. Quelle explication à cette situation? Pourquoi le budget du Mali présente toujours un déficit depuis l'indépendance? Comment y faire face? L'économiste Modibo Mao Makalou nous donne des réponses à ces questions. J'aimerais dire que c'est un projet de loi, c'est un projet de budget 2021. Donc ce sont des prévisions et donc ce qu'on a pu constater, c'est que les charges ont un peu baissé. Donc en fait c'est un budget plutôt conservateur. On a vu qu'il y a eu beaucoup d'augmentation, plus de 10% pour les salaires, mais qu'au niveau du train de vie de l'État, que les charges ont baissé d'environ 7%. Le déficit, il est de 653 milliards, mais l'année d'avant, le déficit, dans la loi des finances rectificatives 2021, le déficit, il était de 719 milliards. Donc le déficit a été légèrement réduit. Ça veut dire que les charges ont été un peu réduites et que les recettes ont été légèrement augmentées. Le Mali a toujours eu un budget déséquilibré. Ça veut dire que nos dépenses, depuis 60 ans, depuis 1960, les ressources budgétaires ont été en deçà des dépenses budgétaires. Ça veut dire qu'on a toujours dépensé plus, l'État a toujours dépensé plus qu'il n'a de revenus. Parce qu'en fait, ce budget, c'est un budget général d'État. Donc il comprend le budget de l'État central et des collectivités locales. Donc le budget même est composé de 3 parties. D'abord le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux du Trésor. C'est tout cela qui constitue le budget général d'État. Je pense que les Maliens vont devoir se serrer la ceinture parce que je pense que ce budget est plutôt optimiste et moi, à mon avis, je pense qu'on aura quelques difficultés au niveau des recettes qui vont baisser, notamment à cause de la pandémie de la Covid-19 qui va quand même affecter l'économie de manière un peu soutenue, mais aussi la grève des cotonculteurs, c'est-à-dire le fait que nous n'ayons pas produit autant de coton que d'habitude va aussi impacter sur notre budget national. Réunis en séance plénière au Centre international de conférence de Bamako CICB, la semaine passée, les membres du Conseil national de la transition CNT ont élu les autres membres du bureau de l'organe. Ils ont également procédé à la mise en place des commissions générales et à l'élection de leur bureau. Selon Moulaya Keïta, membre du CNT, la composition du bureau du CNT s'est passée en toute transparence. Il est au micro de Kadiatou Guindou. La composition du bureau du CNT s'est passée en toute transparence. Et c'est le lieu pour moi de remercier le sens élevé du président du Conseil national de transition, M. Malick Diaw, qui s'est vraiment défait complètement du mêlé. Et c'est entre nous, membres du Conseil national de transition, qu'on a choisi les présidents de commission, les vice-présidents, et les rapporteurs et même ceux qui doivent aller nous représenter au niveau des institutions sous-régionales. Donc ça s'est passé dans une transparence totale, dans l'harmonie. La réussite de cette transition, c'est d'abord la refondation du Mali. Il ne faut pas se voiler la face. Ça fait plus de 30 ans qu'on est en train de tomber du jour au jour plus bas. Et cette
transition s'est donné comme mission de refonder le pays. C'est pourquoi il y a le ministère de la refondation. Donc, dans ce cadre-là, nous devons nous donner la main. Maliens de l'intérieur, de l'extérieur et les pays voisins, nous devons tous nous donner la main pour aujourd'hui que cette refondation soit une réalité. Vous voyez, tout le monde est en train de rôder autour de nous parce qu'ils savent que le Mali n'est pas un pays, le Mali est une nation. Si jamais le Mali tombe, c'est l'Afrique de l'Ouest qui tombe. Et nous devrons comprendre aujourd'hui que nous sommes dans une situation géopolitique, géostratégique, et nous devrons veiller en tant que Maliens. Nous devrons veiller pour que nous puissions accompagner cette transition pour qu'on puisse aller vers des élections libres, crédibles et transparentes. Le dernier mot que j'ai ajouté, c'est que c'est le Mali. On se retrouve autour du Grand Mali qui est malade. Mais Dieu merci, on est en train de le soigner petit à petit. Et comme je l'ai dit, les organes de la transition sont mis déjà en place. Les dernières retouches, on vient de le faire aujourd'hui au niveau du Conseil national de transition. C'est la nomination des membres du CNT qui devraient nous représenter dans les organisations sous-régionales. Et donc, on vient de démarrer. Mais comprenez que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Essayons d'aider le gouvernement de transition avec de très bonnes propositions et qu'on se donne la main autour du Grand Mali et qu'on soit un et indivisible. Tout le monde s'interroge en cette période de froid, la présence de la chaleur. Pour mieux en savoir les causes, notre équipe de reportage s'est rendue à Mali Météo. Depuis plusieurs années, le monde est confronté à un changement climatique accompagné par plusieurs maladies respiratoires et une perturbation de visibilité dans nos capitales. Le Mali ne fait pas exception de cette situation de changement climatique. Comme chaque année, nous assistons à une période de froid entre fin décembre et mi-mars. Cette année encore en mois de janvier, contrairement aux années précédentes, nous constatons une forte chaleur en cette période de froid. Cela a des explications selon Amadou Diakité, ingénieur prévisionniste à Mali Météo. Comme tout le monde l'a constaté, cette année, il n'a pas fait quasiment froid au Mali. Et ce n'est pas qu'au Mali, c'est tous les pays du Sahel. Cela s'explique par le fait qu'il y a aussi, dans un premier temps, les effets du changement climatique. Il y a eu un réchauffement des températures. L'année 2020 étant considérée comme l'année la plus chaude jamais enregistrée dans l'histoire des températures, l'année 2019 était la troisième année la plus chaude de l'histoire des températures. Et l'Organisation mondiale de la météorologie a fait récemment une communication pour dire que les 3 prochaines années à venir seront les années où ils feront très chaud. Donc on doit s'attendre à une hausse des températures dans les 3 années à venir, de 2021 jusqu'à 2023. Cela est dû au fait qu'il y a trop de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui fait que ça intensifie la chaleur. C'est un peu ça. Et aussi, il y a une déforestation massive parce que les forêts aussi sont des réservoirs de dioxyde de CO2, qui est un des gaz à effet de serre qui participe au réchauffement climatique. Donc, plus on dévaste les forêts, moins on pourra les stocker. Donc, ils vont se dégager dans l'atmosphère et ça va amplifier aussi la chaleur. Que ce soit les décideurs, que ce soit le citoyen lambda, on doit tous changer de comportement en tenant en compte le respect de l'environnement. C'est vraiment important. Tout le monde est vraiment appelé à changer de comportement dans ce sens. Et la situation particulière aussi, c'est que pendant la période de fraîcheur, sur le plan synoptique, il y a l'anticyclone des Açores qui se renforce et qui nous permet d'avoir la fraîcheur au mois de décembre, janvier, février. Mais ce qu'on a constaté d'après nos analyses, c'est que depuis décembre jusqu'à maintenant,
il s'est plutôt affaibli au lieu de se renforcer. Parce que l'océan Atlantique aussi est devenu très chaud, plus chaud que prévu. Donc ça ne permet pas à l'anticyclone des Açores de se renforcer. Donc tout cela participe au fait qu'on ressent beaucoup plus la chaleur maintenant que les autres années. Et aussi il y a eu un apport d'humidité, ce qui intensifie aussi la sensation de chaleur. Les conséquences directes, c'est que un brusque changement de température peut affecter tout un chacun. Surtout les personnes les plus vulnérables, que sont les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes. Donc, ils doivent vraiment faire attention. Et c'est qu'en période où il fait très chaud, il est recommandé aux gens de boire de l'eau, de s'hydrater régulièrement. Et l'Organisation mondiale de la santé même recommande de boire au minimum 1,5 litre d'eau par jour. D'après les prévisions de Mali Météo, la chaleur va continuer en réalité. Donc cette année, il fera chaud et les gens doivent commencer aussi à prendre les dispositions pour le mois de mars et avril, ainsi que février. La hausse des températures va continuer en principe, mais il y aura des moments où il y aura quelques baisses, mais qui ne sera pas trop significatif. Bon, mon mot de la fin, je tiens à remercier tout un chacun et aussi demander aux uns et aux autres de prendre conscience que le changement climatique est vraiment réel et qu'on doit changer de comportement en prenant soin de nos ressources et en faisant tout pour les préserver. À noter que nous n'allons pas assister à une longue période de froid comme d'habitude. Ainsi, il est nécessaire de protéger les plus vulnérables, notamment les personnes âgées et les enfants. C'était un reportage signé Kadiatou Guindo. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.